C'était Elle va se faire ragla avec de la question de 4 ce, rails de de coq et ce puis chercheur terminé, quoi. français accusé d'espionnage. Moretti, dans les Illuminati, heures qui viennent, elle va balayer le Illuminati. nord-ouest du pays. Ouais, il va y avoir des morts. Ah, ouais, je suis Progressivement en content. alerte Ouais. orange au vent. Il va y La avoir des Manche gens qui sont sera en morts. rouge ce soir Ouais, à partir de génial. 21 Soit heures. des gens qui ont du Sur la fric, côte, tout les ça, qui ont des rafales belles pourraient maisons et atteindre tout. les 160 Leur, km/h. Les établissements leur scolaires sont BMW, tout ça va évacués s'envoler, demain tout dans ça. le département. Génial. Camille Vancer avec Nicolas Damgy. Je dis des Le conneries, vent évidemment. commence déjà à se lever. Sur le port de Waouh! Granville, Il y en a qui vont Alain Fourcade pleurer. est un Waouh, j'ai pied plus de de logement. Il n'y a plus de avec toit, il n'y l'avis a de plus la rien, il tournée n'y a de plus de direction cave, pour il les n'y a plus de prochaines heures, grenier. il doit Oh rapidement putain! s'organiser sur la toile. Tout d'abord, le Bon, c'est vrai que j'ai virus. pas ce risque-là. En plus, je suis pas chez moi, je suis chez des gens. Même s'il arrive quoi que ce soit ici, c'est pas ça qui va Dans le me. port de Granville, tous les C'est pas chez plaisanciers sont moi, hein. sur le pont et Moi, j'ai plus s'entraînent. rien. Les navires C'est doivent pas être grave, hein. fermement amarrés au ponton. J'ai un petit peu de thunes, c'est tout. C'est que le bateau, en fait, Ouais, les amarres commencent à prendre du mou. j'ai 1000 balles sur moi, c'est tout. Et il va venir taper contre le quai ou 1000 taper euros, contre quoi. d'autres bateaux, taper contre des ouvrages. Il peut subir des dégâts et faire des dégâts aussi aux autres. Des rafales jusqu'à 160 Ouais, les km/h sont bateaux, attendues sur ouais, les dans côtes ton de la cul, le Manche. bateau. C'est Et combien ce ça soir, coûte, les 21 bateaux? heures, Un le bon bateau, département c'est combien ça passera en coûte? vigilance rouge Ça coûte le vent prix d'une violent. voiture. Ses habitants se préparent. Si c'est pas plus, hein. Compliqué. On reste chez nous, on a. Rien à branler, hein, franchement. Le mec, il a un bateau, pourquoi faire? Il est pas pêcheur. C'est juste pour aller se promener, quoi. Rien à branler. Le mec, il se peut payer un bateau. Il y en a de plus en C'est plus. pas ça qui va Il y a me. parfois des fréquences S'il a du pognon à foutre dans un bateau, c'est qu'il a du Même fric. inquiétude pour les restaurateurs du port. Franchement. Pas de déjeuner en terrasse aujourd'hui. Le restaurateur Ils du doivent port, rester dehors par mesure du de port des sécurité. Arabes. Je nécessite aujourd'hui qu'à tous les échelons de la nation, Ah, il y ait une réaction. Et lui, c'est un gros beauf, lui, hein. Lui, il est rien, il est pas cultivateur, il est rien, hein. Il met pas de bottes, lui, hein. Il travaille dans les bureaux, lui. Il est céréalier, il travaille pas sur un tracteur, lui, hein. Lui, c'est un gros fils de pute, lui, le président de la FNSEA, tu vois. Lui, il travaille dans les bureaux, lui. Il touche le pognon des. Bah, il touche les aides de l'État, voilà, tout ça. Bah oui. Et il marche avec le gouvernement, puisque c'est le gouvernement qui les aide. Il n'a pas intérêt de se rater. La CGT est pareil. La CGT, c'est la même chose. Ils ont des enveloppes une fois par an. Ils ont des aides pour se payer une imprimante, se payer, voilà, plein de choses. Des voitures de fonction, des appartements de fonction, etc. Là, il dort à Paris ce soir. Mais il dort où? À l'hôtel? Ils ont des appartements de fonction, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre? Oh, Morgane! Morgane, la pauvre. Morgane, arrête les réseaux, tu retrouveras ta fille. T'as pas vu que la plupart des gens, ils appellent la DAS et tout, pour te faire chier? Tu dis, ouais, machin, on n'est pas là pour faire le ménage. Mais je vais dire un truc, Morgane. Déjà, tous ces enculés là que t'as invités, là, le sauvage, tout ça, c'est tout des traites. C'est des gens, ils viennent sur ton live, ils te disent bonjour, et par derrière, ils téléphonent. Ils téléphonent à l'assistance publique, à l'assistance sociale, tout ça. C'est des enculés, ces gens-là. Faut pas croire, hein. Le sauvage, c'est un pédophile. Un alcoolique pédophile. C'est un gros dégueulasse, ce mec, attention. C'est un salaud, le type. Ce qui paraît qu'on l'a déjà vu ailleurs. Alors, je t'en dis pas plus, hein. On l'avait vu ailleurs sur certains réseaux. J'en dirai pas plus. Je ne dirai pas plus, Morgana. Et en plus, il va sur TikTok. Il va draguer les gamines sur TikTok. Laisse tomber. Ah, mais alors lui, là, Rousseau, alors là, faut lui couper la tête à Rousseau, hein. C'est pas moi, c'est la faute à Rousseau. Il est malin, le mec, de nos fermes. Quoi, nos fermes de quoi? T'as pas de ferme. C'est un céréalier et c'est juste un PDG céréalier. Il fait travailler les autres sur des tracteurs. Il est dans l'abri, le mec. Voilà, il sème du blé, de l'orge, de l'avoine, machin. Voilà. C'est un mec qui fout rien de la journée. Voilà. C'est une grande gueule. Il a troqué la cravate contre un petit blouson sans cravate, quoi. C'est à eux qu'il appartient de dire comment nous allons faire. Ça, c'est pour le sujet national, mais je n'oublie pas que le sujet européen est un sujet de premier plan aussi.
Et on va pouvoir mesurer quel est le poids de la France On va te retrouver, raciste, tu vas voir. Ouais, on va te retrouver. Ben, je te dis, je suis à Saint-Félix, en Hérault. Tu viens? Viens. Je suis à Saint-Félix. Je suis à quelques kilomètres de Saint-Félix, tu viens? Du con. Si tu es à Montpellier, tu viens au nord. Tu prends la 75, tu verras, c'est sur la gauche. Du con. T'as pas compris encore? En plus, je lui donne l'adresse. Enfin, je lui donne à peu près l'endroit où je suis. On va te retrouver! On va venir avec mon cousin Rachid. Comment il s'appelle, arabe? Ah, mais c'est journaliste, c'est Rachid Arabe. Les crouilles, Rachid Arabe. Oh putain. Oh là 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 là. Putain, quelle bande de... C'est une déception tout ça, la France. T'as vu, ils ont mis plus d'un millier, ils ont mis quelques milliers de flics contre les agriculteurs. Là, ils ont trouvé tous les moyens pour aller contre eux. Ils mettent pas des milliers de flics dans les cités, tu sais, pour empêcher les vendeurs de drogue et les agresseurs de petites vieilles, et les violeurs, les voleurs, les vengeurs, etc., les dealers. Là, ils mettent pas un millier de flics, là. Il n'y en a pas de flics. Tout d'un coup, il n'y en a plus de flics. Il faut de la police. Il faut engager des flics. Et là, ils sont là, les flics. Contre les agriculteurs, ils risquent pas d'avoir de problème parce que les agriculteurs, ils sont pacifiques. Ils veulent juste qu'on enlève le Mercosur. Tandis que les bougnoules, ils sont pas pacifiques. Quand il y a un crétin qui s'appelle Naël, d'ailleurs, qui est en enfer, hein, le vrai Dieu, il l'a foutu en enfer, avec Allah, le diable. Bien, quand il y a ce mec qui s'appelle Naël, hein, quand il y a cet enculé qui s'appelle Naël, qui a emmerdé la France pendant des années, depuis qu'il est né, ce fils de pute, il a pris une balle à la tête par un flic, moi, il n'emmerdera plus personne, lui. Eh bien, juste après, t'as tous les bougnoules de France, ils ont tout cassé, quoi. Ils ont cassé les magasins. Vous vous rappelez quand j'étais à Montargis, je vous avais fait voir tous les magasins cassés dans la rue principale. Vous vous rappelez ou pas? À Montargis. Bah voilà, c'est ça. C'est ça, c'est les bougnoules. Les bougnoules, c'est les rois en France. Là, ils sont là sur Bigot, là. Les flics sont racistes. Non, ils sont pas racistes. Ils sont pas racistes. Tu lances un caillou à un flic. Bah, le flic, il aime pas les bougnoules, c'est normal. Moi, j'aime pas les bougnoules, c'est des voleurs, des dealers, des violeurs, des salopes, des enculés. C'est pas pour autant que je suis raciste, il n'y a pas du racisme. On ne les aime pas, c'est pas pareil. Ça n'a rien à voir avec le racisme. Vous êtes con ou quoi? Il y a une raison pourquoi on les aime pas. Pourquoi tirer sur un petit? Mais ils ont bien fait. Il fallait l'éliminer, ce mec. Tu sais, je vais te dire 109, 73, 331, 6. Je vais te dire un truc. Ce petit, comme tu dis, c'est pas un ange, c'est un diable. Dans 2 ou 3 ans, il allait faire des gosses. Hein, ce mange-merde. Il allait bander, juter dans une chatte de femme. Il aurait fait un gosse. Qu'est-ce qu'il aurait été, le gosse? Ça aurait été une crapule comme lui. Il aurait caillassé les flics. Donc c'est bien, c'est une bonne chose. Il faut tuer. Il faut tuer l'œuf. Il faut tuer l'œuf avant qu'il éclore. Il faut tuer l'œuf. Et voilà, il a eu raison, le flic. Il fallait tuer l'œuf. Et il a bien fait, c'est tout. Au moins, ça fait déjà... Imagine-toi que ce gamin, il aurait fait 6 gamins. Ah ben, ça fait 6 de moins. Hein. Moi, je suis content. Oui, je suis content. Bah oui, je suis heureux même. Toi, je suis pas content, je suis heureux. Et voilà, c'est tout ce que j'ai à te dire. Il a raison, le flic, il a raison. Ça fait 1 de moins et moins de procréation. C'est magnifique. Ouais, c'est ça qu'il faut voir. Ça fait un délinquant de moins, ça fait plusieurs délinquants en moins, des futurs délinquants, et puis qui vont coûter cher à la société, quoi. Ils crament des voitures, ils caillassent les pompiers, ils cassent les magasins, ils dealent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils menacent, ils écrasent des gens avec des camions. Le flic est au placard. Non, il n'est pas au placard, il a été libéré, du coup. Tu ne suis pas les infos, toi. Il a été... voilà, et puis ils dealent, ils volent, ils violent, ils insultent, ils menacent, ils écrasent des gens avec des camions à Nice, ouais, ils calachent les gens, ils tirent sur des gens avec des kalachnikovs au Bataclan, tout ça, terrasse de café. On en a marre de vous, hein. On commence vraiment à... Non pas qu'on a peur, moi j'ai pas peur de vous. Par contre, on en a marre, quoi. On en a vraiment marre. Je dis la vérité, hein. On oublie tout, hein. Mera, machin, les prêtres, les 2 gamines à Saint-Charles. On oublie toujours quand il y a des bougnoules qui font du mal à la France.
On les oublie les uns après les autres. Tiens, Bougnoul, tiens. Elle nous a évidemment pas donné. Maintenant, ils ont hors de tirer, les Dans tous flics. cas, une fois de plus, C'est magnifique. on a fait une demande très Bravo à eux. précise. Oui, Non, Allah n'existe pas, c'est le diable du con. T'as eu raison de pas mettre de majuscule à Allah. Parce qu'Allah n'existe pas. C'est un fils de pute, Allah. C'est un fils de pute. C'est un gros fils de pute d'enculé de sa mère. Et Mahomet, c'est un gros pédophile. On te paye. Tu vas voir la finale Coupe d'Afrique. C'est un gros fils de pute, Mahomet. Ah, pas la peine, la finale de la Coupe d'Afrique, c'est pas la peine. Moi, j'ai XIPTV. J'ai XIPTV. La faucheuse. Ah, elle a pas mis de haut. D'habitude, c'est la faucheuse. Elle avait mis un haut, faucheuse. Ah non, c'est pas elle. Le demi-frère. Maintenant, il est pas algérien. C'est un enculé, il est pas algérien. C'est un fils de pute. Il croit qu'il est français, lui, en plus, Fabrice Bouraba. Il a le nom de ma mère, ce fils de pute. Et il croit qu'il est français, ce fils de pute. Pas français. C'est un crouille. C'est une crouillasse. T'as raison. C'est une grosse crouillasse. Il s'appelle Fabrice Vuillet. Vous allez sur bien le bonjour la faucheuse. Il s'appelle Fabrice Vuillet. Il est au 13 Cité de la Boulois à Besançon. 13 Cité de la Boulois au dernier étage. C'est un gros crouille. C'est un gros crouille. Ah, dégueulasse. Tu verrais la gueule qu'il a. Vous allez sur Facebook, vous tapez Fabrice Vuillet. Il a enlevé sa photo. Il a enlevé sa photo, le fils de pute, qu'elle soit pas en public. Et quand tu tapes Fabrice Vuillet, tu verras. Il a deux comptes. Hein. Quand il était gamin, il est assis sur une marche d'escalier. Et puis quand il est maintenant un peu chauve, tu verras. Fabrice Vuillet. Et sa femme, elle s'appelle Guignou, là. Véronique Guignou, là. Guichou, là. Ah, une merde. 8 degrés à Bezac, c'est bien. Ah, chez moi, il fait bon. C'est bon, j'ai un radiateur, regarde. Le radiateur, il est là. Ça va, les gars, autrement, tranquille? Ça va, Vigliano? T'as pas trop froid? Oh, Vigliano, il a froid. Oh, il nous a fait voir une photo avec son chien, avec son chat. Oh, il est en Séoul avec Paulin. Allez, dégage de là, tu dis des conneries, allez. Allez, va voir ailleurs. En plus, il a une voiture. C'est un bougnoul. Les bougnouls, ils ont tous des voitures. Tu sais, en image. Allez, dégage. Va te faire enculer par ta race. Fivi, il les réchauffe grâce à ses chats, ouais. C'est ça. Allez, dégage, fils de pute. Il s'appelle Bonaparte. Il sait même pas qui c'était Bonaparte. Le bougnoul, il sait même pas ce qu'il sait. En plus, le bougnoul, j'ai envie de casser de l'arabe aujourd'hui. Michel, pas toi? Non, pas les casser. Il faut les expulser, c'est tout. Les bougnouls, ils ont oublié Abdelkader quand il s'est fait battre à Poitiers par Charles Martel. Ils ont la mémoire courte, les bougnouls, hein. Charles Martel, à Poitiers, il a battu les Arabes. Ils ont tous des Audi. Ouais, en photo. Gynéco, en photo. Mais dans la vraie vie, ils n'ont pas ça. Ils ont des R5. Ils ont des 207 qu'ils ont volés. En photo. Ou alors, il faut de la location, puis ils se promènent avec. Il faut de la location. Regarde le bougnoul de Naël. C'est une voiture que son frère a louée. Ben lui, il n'avait pas de voiture, il était mineur en plus. Arrête de parler de mon fils. Le faux Amar, il dit, arrête de parler de mon fils. On parle pas de ton fils, on parle des autres. Miloud va te bouffer. En plus, il est anthropophage. Putain, l'enculé. Il fait 1m95, ouais. Sa bite qui fait 1m95. Ouais, sa bite. Naël, c'est le fils caché de Hamar. N'empêche que le bougnoul, il va avoir son anniversaire. 31 ans, le fils de pute. Il est au chômage. Il travaille pas, il est au RSA. Même pas au chômage, il est au RSA. 31 ans, il fout rien, le mec. Ouais, 31 ans. Il n'a pas le permis. Amar, il a dit que mon fils, il n'avait pas le permis. Il a 31 ans, il n'a pas le permis. Il travaille pas. Ben, il travaille pas, il est au RSA. Il vend de la drogue. Il a déjà été en prison à la Talaudière pour avoir vendu de la drogue. Je suis son grand-père. Mais non, c'est pas toi le grand-père. C'est Amar. Amar, il est grand-père, il est papa, il fait tout, Amar. Il est grand-père des petits-enfants, Amar. Et il est papa des enfants.
les enfants de Mia, Amar. Bientôt arrière-grand-père. On va tout reprendre ce que vous nous avez volé. 31 ans, pas de permis, c'est à Cassos. Exactement, gynéco. Bah oui, il en parlait l'autre fois. Il a avoué devant quelques connards qui étaient sur un live. Il a dit, mon fils, ça fait chier, il n'a pas le permis. Et il y en a un, il lui dit, il faudrait qu'il demande. Il croyait qu'il était jeune, tu sais que c'était un gamin. Parce qu'il dit, mon fils. Puis il croyait qu'il était jeune, qu'il avait 20 ans. Tu sais ce qu'il dit comme connerie? Faut qu'il aille à la mission locale, ils peuvent l'aider. Il est pauvre. Comme ça, il paye pas son permis. Il disait, mon fils, il a pas payé son permis grâce à la mission locale. Tu te rends compte, les bougnoules, ils croient que tout est gratuit, les bougnoules. Mais la mission locale, elle n'est pas pour les gens de 31 ans. Elle est pour les gens qui ont 25 ans. En dessous de 25 ans, la mission locale. Dès que tu as passé 25 ans et un jour, tu fais plus partie de la mission locale. Je pensais que Milou avait honoré son père. Ce serait devenu un routier, quel dommage. Un routier qui fait des délits de routier. Attention, hein. Attention, son papa, il fait des délits de routier, hein. Il se vantait l'autre fois qu'il avait 40 tonnes. Il était tout content. Ouais, je conduis un 40 tonnes. Putain, le mec, il roule sur la voie d'arrêt d'urgence. Il n'a pas honte. Et il se vante qu'il est routier, qui conduit des 40 tonnes. Ah, formateur routier qui a 50 tonnes. Oh putain. Son fils, il a le permis pour conduire des tracteurs. Tu sais, des tracteurs... Des tracteurs agricoles. T'as pas besoin de permis. À l'âge de 14 ans, tu peux déjà conduire un tracteur. À l'âge de 14 ans. Bah ouais, tu peux conduire un tracteur. Son père lui aurait appris à rouler sur la voie d'arrêt d'urgence avec précision. Tu sais ce qu'il faut? Tu sais dans le boulot qu'il ferait son fils à Hamar? Devinez dans le boulot qu'il ferait. Il ferait chasseur. Tu sais comment on appelle ça? Chasse-neige. Il devrait travailler à la DDE. Sache-neige. Bon, Miloud, tu veux faire quoi comme voie? La voie d'arrêt d'urgence? La voie de droite ou la voie de gauche? Comme mon père, la voie d'arrêt d'urgence. Oh putain, Miloud. Oh, ça veut dire qu'il faut qu'il passe le dernier. Bah oui, t'as la première voie à gauche, ça vient comme ça. La deuxième, la voie de droite, elle récupère la neige de la voie de droite pour la voie de gauche. Des fois, il l'envoie sur la barre centrale, hein, sur la barrière centrale. Et puis la voie d'arrêt d'urgence, elle récupère sur la voie de droite. Il serait capable de mettre le sèche-neige à l'envers, ce con. Il serait capable de faire une bordure de neige entre la voie d'arrêt d'urgence et la voie de droite. Il est tellement con. En Algérie, le code de la route n'existe pas. Bah oui, c'est normal, gynéco. Tu sais pourquoi? Parce que c'est du désert. C'est du désert. Il n'y a que du désert là-bas. Tu pars à droite ou à gauche, tu vas tout droit, c'est pareil. Tu te diriges avec le soleil là-bas. Puis t'as vu, c'est des chameaux là-bas. Regarde ma photo, regarde ma photo. Qu'est-ce que t'en penses de ma photo? Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Il est tout content, Amar. Hein? Il fait comme ça, il fait coucou. Regarde ma photo. Quand je vois Vigliano en train de faire du ski avec Amar, il me fait peur. Moi, je ne serais pas derrière lui. Hein. Oh, Vigliano, il est devant Amar. Regardez la gueule qu'il fait quand il fait du ski, Vigliano. Parce que c'est pas faire du ski. Et quand tu regardes la photo... Il risque de... T'es jaloux il risque d'avoir un accident comme... comment il s'appelle? Vous savez, le mec là qui a eu un accident, là, qui roulait à 400 km à l'heure sur les circuits, là, comment il s'appelle? Et 400 km à l'heure, enfin peut-être pas 400, mais 300 km à l'heure, et l'autre, pour 5 km à l'heure sur une paire de skis, il s'est fracturé le coccyx. Schumacher, le Brésilien. Schumacher, c'est l'Allemand. Pas le Brésilien, gynéco. Oh, j'ai pas parlé du Brésilien. Ah non, comment il s'appelait déjà le Brésilien? Non, pas lui. Non, Schumacher. L'autre, il fait du hors-piste, pouf, il tombe sur un caillou, allez hop, il se fracture le crâne et puis le cou.
Ouais, c'est un légume maintenant. C'est un légume. Hein. Tu sais qu'ils ont commencé à le bouffer. Hein. Ah ouais, pour faire une potée, là. Tu sais, pour faire une potée. Je pense à Ayrton Senna. Ouais. Ouais, j'ai ça. Non, mais tu sais qu'ils commencent à le bouffer. Hein. Parce qu'ils ont dit, comme c'est un légume, ils ont attaqué le pied, hein, pied de cochon, tout ça. Ils ont attaqué le pied, ils ont attaqué la main, tout ça. Ils font de la potée avec. Ah oui, c'est un légume. Un légume. La faucheuse. Je suis sûr que c'est la faucheuse qui l'a fauché. Elle l'a fauché avec une paire de skis. Elle lui a mis un gros coup de ski dans les tibias là. Eh, flag! Pas bien la faucheuse. La faucheuse, elle l'a appelé à la mort. T'as vu, il est pas mort, hein, la faucheuse. Hein. Il est pas. Amar, il est mort. Amar, il est mort de rire, Amar. Amar vient de m'écrire en PV. C'est pas vrai. Wow. Amar aussi, il va finir dans un mur s'il continue à prendre la bande d'arrêt d'urgence. Mais il n'y a pas de mur. C'est des glissières de sécurité. T'es vraiment le corbeau. Non, je suis pas le corbeau. C'est des glissières de sécurité. Des glissières de sécurité. J'adore le mec qui vient avec un faucon. C'est des glissières de sécurité. Ah ouais. Des glissières de sécurité. C'est con, mais c'est comme ça. Je savais que Gynéco, c'était un bougnoul. C'était un faux contre, je savais. Ben, je savais, écoute. Je savais. T'inquiète, j'ai regardé. Ouais, c'est un bougnoul. Je savais, Gynéco, que ça. Je savais, t'inquiète, j'ai vu. C'est un bougnoul. Il parle au nom de Amar, Amar, il n'a même pas le droit d'allumer normalement son portable. S'il y a un accident, ils vont voir tout de suite qu'il était sur Bigot. Et ils vont le niquer. Hein. Sa boîte, elle va le niquer. Il n'a pas le droit d'aller sur Bigot. Et n'a pas bougé d'une ligne depuis plus d'un an. Et donc, on sait très bien que ça ne bougera pas, que ça ne changera rien. Bon, les gars, je vais vous laisser. Je vous souhaite une agréable après-midi. Moi, je vais à Montpellier, là. Je vais descendre sur Montpellier. Je vais prendre le scoot. Je vais descendre sur Montpellier. Je vais aller faire quelques courses. À tout à l'heure. Reste, on enregistre. Ouais, reste. Reste. Hey, dégage, moi, je merde. Enregistre. Fils de pute. Je suis pas prêt de te kicker, toi. Le trèfle. Ça va le trèfle, là? Ah, le trèfle. Tu donnes pas à manger aux vaches? Bon, allez, moi, je vais y aller. Ça mérite un appel à Bertagnou. J'ai envie de les appeler, là. Ils lui ont dit, hein, si on vous voit en live sur les réseaux, on vous fout dehors. Dernier avertissement. Hein. Il avait été mis à pied, vous vous rappelez ou pas? Il avait été mis à pied, ce fils de pute. Et il avait fait croire qu'il partait en vacances en Algérie. Vous vous rappelez ou pas? Je parle pas de la dernière fois, hein, je parle la fois d'avant, il y a 2 ans. Il est parti en Algérie, vous vous rappelez ou pas? Il y a un peu plus de 2 ans. Il est parti en Algérie, je crois que c'était en février, en janvier. Il disait qu'il était en vacances. Puis il y a un mec qui me dit non, il n'est pas en vacances, Amar. Il a eu une mise à pied. Il avait une mise à pied. Putain, il restait 1 mois en mise à pied. Sois prudent, Michel, il y a du verglas. Roule prudemment. Ouais, t'inquiète. Je prends la 75. Alors moi, maintenant, je suis un petit malin. J'étais sorti à la cavalerie l'autre fois. Tu sais, avant le pont Mécouille, comment il s'appelle ce pont? Viaduc de Millau. Maintenant, je suis un petit malin. Il y a des passages pour sortir. J'en dirai pas plus. Parce que si je commence à dire que j'ai les clés... Oh merde, ça y est, je l'ai dit. Si je commence à dire que j'ai un pass pour ouvrir la barrière, elle est gratuite, tu vois, la 75. Mais c'est pour ouvrir les barrières, toi. Barrière piéton ou barrière... Tu as un endroit où il y a la DDE. C'est la DDE qui déneige, hein, parce que l'autoroute, c'est la DDE. La 75, c'est pas Vinci, c'est la DDE. Parce qu'elle est gratuite et puis elle fait partie de plusieurs départements. Depuis Clermont-Ferrand jusqu'à Montpellier, tu as l'Hérault qui s'en occupe, tu as la Lozère, tu as l'Aveyron, tu as le Cantal et tu as le Puy-de-Dôme qui s'occupe de la 75. Et c'est eux qui déneigent, qui entretiennent. C'est les départements qui payent. C'est plusieurs départements. Les régions, quoi. Et moi, j'ai la clé, j'ai un pass pour sortir. C'est pas du vol, hein, puisque la 75 est gratuite. J'ai mon passe pompier, là. Ouais, j'allais retrouver un. J'ai un pass pour ouvrir la barrière, une petite barrière, quoi. Un petit portillon. Voilà. Alors, il y a le portillon et il y a la barrière. Petit portillon. Ouais, c'est régi. Ouais, c'est ça. Et donc, et c'est toujours ceux qui l'ont construit, là, comme le pont de Millau, c'est toujours la même société qui entretiennent aussi à quelque part.
Bon, ben voilà, les gars. Ils vont être fous, les mecs, ils vont me balancer. Ouais, il a une clé, il prend l'autoroute. C'est pas la 6, c'est ni la 8, hein, c'est ni la 7, ni la 9. Ça, c'est des autoroutes qui sont payantes. C'est pas pareil. Et on m'a dit que le pass que j'ai, il peut servir aussi à ouvrir les barrières. Je n'ai jamais essayé. Moi, j'ouvre un petit portillon. Les barrières, toutes les barrières. C'est des passes nationales. C'est toutes les barrières, en fait. Les barrières sur la 7, sur, etc., etc. Ça fait que tu payes pas l'autoroute. Un mec qui est en camion, il paye pas l'autoroute. Albon, ouais. Du côté d'Albon, ouais. Chez l'autre enculé là-bas, Albon. Vous savez ce que j'ai fait? Attention sur l'autoroute A1, vers Saint-Denis, direction Paris, dans les bouchons, il y a des braques. Oh, vous savez ce que j'ai fait, Albon? Oh, ça fait un petit moment. J'ai marqué au sol avec de la peinture fluo. J'ai marqué, attention, Amar vole le gasoil. Amar, j'avais marqué Amar si M. S-I-M, vole le gasoil. Devant le, comment dire, Albon, sur la route, là, devant le siège de Berre. J'avais marqué d'un côté, comme ça, pour que les gens puissent le lire s'ils venaient d'un côté, et puis de l'autre côté, pareil. Ça fait que tous ceux qui venaient au boulot le lundi matin, qui venaient au boulot à Albon, enfin au siège, ils ont vu que c'était marqué au sol. Ah oui, avec de la bombe fluo en plus. J'avais fait ça un dimanche après-midi. Le lundi matin, ils sont tous arrivés. Ah, Amar vole le gasoil? Oh, Amar vole le gasoil? Puis après, j'ai appelé derrière, vers 10h du matin. J'ai eu la secrétaire. Attention, il y a Amar qui vole le gasoil. Amar qui? Si Mohamed. J'ai raccroché. Et elle a porté le P. Hein. Ah ouais, tout le monde savait qu'Amar, c'était qui volait le gasoil à la société. Et quand j'avais appelé son chef, il me dit, mais qu'est-ce qui vous fait dire ça, monsieur? Pourquoi vous dites qu'il vole du gasoil? Hein? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Monsieur, il a un Q7. Demandez-lui à quoi il roule. Demandez-lui à quoi il roule. Oh putain, j'ai raccroché, check. Oh putain, sacré Amar. Oh putain, il est mal vu Amar maintenant. Sacré Amar. Demandez-lui à quoi il roule. À votre avis, il roule à quoi? Il roule à quoi? Je vous jure, j'ai rien fait, monsieur le juge. Je vous jure, monsieur le juge. Tiens, c'est un autre. Je vous jure, monsieur le juge. Je vous jure, je l'ai pas gazé. Je l'ai pas gazé, des êtres fiers, je vous le jure. Je l'ai pas gazé.